de fatigue. Non, vous aurez aussi votre temps. Merci bien, merci bien, merci bien. Je disais, ne pas savoir nommer les choses, c'est une tricherie. Quand le président s'exprime, il fait une comparaison. Et je soutiens cette comparaison. Le niveau de l'enseignement actuel est en baisse. C'est comme... Je vais changer. Non, attendez. Oui. Je vais descendre encore un peu plus bas. Un peu plus bas. Je vais exprimer, je vais faire comme si je m'adressais à des enfants de 5 ans. Dire à quelqu'un qu'il est idiot et dire que vous dites une idiotie, c'est deux choses différentes. Dire que l'enseignement a baissé, c'est faire une comparaison. Si on prend quiconque de bonne foi, on lui pose la question. La qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignant d'il y a 20, d'il y a 30 ans et aujourd'hui. Le dire, c'est une insulte et équivaut à insulter aussi ceux qui pensent comme ça. Vous savez, moi, dire que j'ai un bas niveau, péroré, ça me glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais je persiste et signe. S'il est dans la vue contraire, tant mieux. Je ne veux pas, parce qu'il est dans la vue contraire, dire que M. Gramig, vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est des débats, le rat de Paquerette. Je ne tombe pas dans ces pièges. D'ailleurs, c'est à cause de cela que j'évite certaines émissions, certains débats qui... Non, il ne faut pas éviter. Vous savez, je dis tantôt que les considérations et les attaques ad hominem, ça me glisse comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais j'évite ces genres de confrontations, des débats, des tunnels de rue. Il y avait une comparaison qui était faite et je maintiens. Cette comparaison ne vise pas intuito personnel. Il y a des enseignants qui se distinguent. Il y a des enseignants qui sont, malgré la conjoncture difficile, sont restés enseignants de qualité. Mais in globo, personne ne va me dire, personne ne va oser dire que la qualité de l'enseignement aujourd'hui vaut la qualité de l'enseignement de ceux qui étudient à Kalina. Faudrait-il pas améliorer ou critiquer? On commence d'abord par faire un constat. Parce que si vous ne faites pas le constat, madame, pour aller se faire soigner, vous devez d'abord faire un diagnostic. Si vous dites que ça va bien, la qualité c'est bien, les enseignants sont bien, tout est bien, alors vous faites quoi? Il faut faire un diagnostic. Et quand on pose un diagnostic, on dit que la qualité a baissé. Les gens disent, ah, comme il a dit que la qualité a baissé, lui là, il vaut rien, il est nul. Oh, vous savez, quand on a traité le président n'importe quoi, ma personne. Maintenant, quand le président de la République dit Bandouki, je dis, il ne faut pas être comme ces gens-là. Un intellectuel, il suit pour écouter, vous voyez, de bout en bout. Il s'adresse aux personnes, je répète encore, qui sont en train de donner la mort, qui est en train de donner la mort. Il dit ces gens-là, Basa Bandouki. Oh, donc une personne qui donne la mort, une personne qui crée, qui pille, comme ça fait dans l'Est, donc Basa Bandouki. Bon, dont acte le président a mal agi, de traiter toutes les personnes qui sont derrière les rébellions, toutes les personnes qui financent les rébellions. Il a eu tort de dire que Basa Bandouki. Ok, le président a eu tort. Et Moïse Katumbi a eu raison de dire que nous ne sommes pas civilisés et que les Zambiens étaient civilisés. Il a eu raison. Mais bon, après il dit, toi tu es de l'Union sacrée. Oh, maman, je suis de l'Union sacrée. Et après moi je veux dire, toi tu es de Katumbi. Non, vous êtes des journalistes. Non, c'est des débats, des rues de tunnels, des considérations, des choses que j'évite, hein, mon Thierry, j'évite ça. Mais bon, maintenant, parlons de sujets que les téléspectateurs ont vu. Comment vous avez accueilli cette... j'ai félicité comme tout patriote, comme Martin Fayulu, comme les ambassadeurs. Si c'était... Je ne pense pas que tous ces gens, l'ambassadeur chinois, tous les autres corps diplomatiques qui se sont félicités, qui ont encouragé, je ne pense pas qu'ils sont des imbéciles. Je ne le pense pas. Monsieur Fayulu, qui est réputé pour être quelqu'un d'assez intransigeant, a encouragé et félicité cet acte. Pourquoi? À cause même à cause de la fierté, à cause de notre souveraineté, cette mesure était indigne.
Au-delà d'autres considérations techniques, j'ai fait foi à mon co-débatteur, M. Gramic, qui a un niveau très excellent, contrairement à moi. Je fais foi à sa qualité d'expert militaire. Je ne reviendrai pas sur cela. Mais moi, je reste sur le côté de notre fierté, de notre souveraineté. Pourquoi on devrait être soumis à ce genre de procédure pendant que le M23 se procure des armes auprès du Rwanda. Et le Rwanda ne subissait pas cette notification. Il est, même si certains candidats, je sais que quand je vais encore parler de ces candidats, la personne qui est prétendument dans quel cas, il va encore picoter. Un candidat, on lui pose la question, êtes-vous d'accord avec M. Tshisekedi sur la responsabilité du Rwanda et de Kagame? Il dit non, le M23. Pendant que même ceux qui se drapaient se sont sortis de leur hypocrisie pour condamner le soutien du Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda fournissait des armes au M23. Mais le Rwanda ne subissait pas cette notification. Mais nous, qui la subissons, des Congolais disent non, c'est rien, on n'avait qu'à subir ça, ça ne change rien, on devait tout le temps rester sous tutorat, ça ne signifie rien. Moi, je suis expert militaire, je sais que même si vous êtes sous cette procédure, ça ne change rien. Bon, moi, je suis de ce Congolais qui estime que, à cause de notre souveraineté, on ne pouvait pas continuer à être sous cette injonction qui nous est imposée depuis 2008. Alors, Gramic dit que ça ne suffit pas. Quelle serait la prochaine étape? Parce qu'il évoque notamment les problèmes au sein de l'armée, notamment le détournement, les effectifs fantômes. Absolument. Voyez-vous, moi, je ne suis pas un contestataire. Moi, je suis pas un contestataire. Je ne viens pas ici pour faire de l'obstructionnisme. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Cela ne suffit pas. Cela, j'emprunte d'ailleurs son vocabulaire, parce que c'est un excellent, c'est quelqu'un de très brillant. Je ne vais pas ici, parce qu'on n'a pas le même avis, dire que, voilà, non. Quand il a dit que c'est pas une panacée, oh, que c'est pas une panacée. Il faut maintenant, le plus dur, j'aurais mal dire, la prochaine étape. Le plus dur commence, parce qu'il n'y a plus de prétexte. Il n'y a plus de prétexte. Il faut que le gouvernement mette les moyens pour que nous ayons un armement dissuasif. Il faut que ces pratiques, je veux le dire comme je l'ai lu quelque part, Bappé ça sous ma machine va frapper. Tu vois, c'est quelque chose sur lequel on doit veiller. On ne doit pas se contenter de dire oula, c'est bon. Non, le plus dur reste à venir. Et je fais partie de ces Congolais, autant que d'autres Congolais, qui ont mené ce combat, à cause de notre fierté, même si on n'est pas des gens civilisés, mais on ne pouvait pas nous imposer ça. Alors que le Rwanda, qui fournit les armes au M23, ne subit pas